Samedi matin, au Palais Apostolique, Benoît XVI a reçu en audience le Premier ministre français François Fillon. Après quelques mots sur le voyage du pape à Paris et à Lourdes et sur l'importance de la canonisation dimanche de la bienheureuse Jeanne Jugan, plusieurs questions d'intérêt commun et touchant aux rapports bilatéraux entre le Saint-Siège et la France ont été abordées. Les deux États affirmant à cette occasion leur intention de poursuivre sur la bonne voie du dialogue et de la collaboration. Les entretiens du ministre au Vatican ont également permis un échange de vues sur des questions internationales, notamment la situation au Proche-Orient et dans certains pays africains, avec une référence au synode pour l'Afrique, le dialogue interreligieux et les changements climatiques. L'influence positive de l'encyclique Caritas in Veritate dans le contexte de la crise économique mondiale et des nouvelles règles à définir pour la bonne marche de l'économie, particulièrement pour les pays les plus pauvres, a également été évoquée. Samedi matin, Benoît XVI a reçu le roi des Belges, Albert II, et son épouse, la reine Paola. Au cours des entretiens qualifiés de chaleureux, plusieurs questions ont été abordées concernant notamment l'Afrique et la politique internationale, le respect des droits de l'homme et le développement des peuples. Après un peu d'histoire sur la vie de l'Église en Belgique, le pape a évoqué l'importance de la canonisation du bienheureux Joseph Deveuster et l'exemple qu'il représente pour la Belgique et pour le monde. En méditant les mystères du chapelet, nous avons contemplé une fois encore le vrai visage de Dieu, qui dans le Christ nous révèle sa présence dans la vie de tous les peuples. En marge du synode des évêques pour l'Afrique, le pape a récité le chapelet samedi soir dans la salle Paul VI avec les universitaires de Rome auxquels se sont unis les étudiants africains reliés par satellite de l'Égypte, du Kenya, Soudan, Madagascar, Afrique du Sud, Nigeria, République démocratique du Congo, Mozambique et Burkina Faso. Ils ont prié tous ensemble pour la paix, la justice et la réconciliation en Afrique. Le Dieu de Jésus-Christ chemine avec l'homme et grâce à lui, il est possible de construire la civilisation de l'amour, leur a dit Benoît XVI, les invitant à être dans l'Église et dans la société des artisans de la charité intellectuelle nécessaires pour relever les grands défis de l'histoire contemporaine. Soyez dans vos universités des chercheurs sincères et passionnés de la vérité, a conclu le pape, souhaitant des communautés académiques de haut niveau intellectuel où puisse exercer une rationalité ouverte qui conduit à la rencontre avec Dieu. Cari fratelli e sorelle. La perfection des saints consiste à aller à contre-courant en vivant selon l'Évangile. C'est la réflexion proposée dimanche matin par Benoît XVI lors de la messe de canonisation de 5 nouveaux bienheureux. Le pape a rappelé que Jésus nous invite aujourd'hui encore au don total de notre vie, sans calcul ni intérêt humain. Une invitation exigeante donc que les saints ont accueillie généreusement en se mettant humblement à la suite du Christ crucifié et ressuscité. Géographiquement éloignés, pourtant proches, ces 5 nouveaux saints restent un modèle pour les fidèles d'aujourd'hui. Sigismond Félix Felinski, évêque de Varsovie, les Espagnols François Coll et Guittard et Raphaël Arnaïs Baronne, mort à 27 ans après avoir renoncé à une vie aisée pour suivre le Christ. La Française Marie Delacroix, Jeanne Jugan, toute sa vie au chevet des personnes âgées qui a rappelé le pape souffre aujourd'hui de grande pauvreté et de solitude, parfois abandonnés par leur famille. Le Belge Damien de Verster, mort aux îles Hawaï en soignant les lépreux. Un homme, a conclu Benoît XVI, qui nous invite à ouvrir les yeux sur les nombreuses formes de lèpre, causées surtout par un manque d'amour qui défigure aujourd'hui l'humanité. Il Divino Maestro lo fissa con amore. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le nombre de personnes qui ont faim a atteint 1 milliard. Et en Afrique, malgré des progrès importants, la situation est très préoccupante. Le continent compte actuellement 271 millions de personnes mal nourries, soit 24% de la population, ce qui représente une augmentation de 12% par rapport à l'année dernière. C'est le constat fait lors de son intervention lundi au synode des évêques pour l'Afrique par l'un des invités spéciaux, Jacques Diouf, directeur général de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La vision d'un monde libéré de la faim est possible à condition qu'il y ait une volonté politique. Et dans ce contexte, les religions apportent une contribution inestimable, a déclaré M. Diouf, qui a voulu rendre hommage aux nombreux missionnaires et religieux qui font souvent un travail difficile et parfois ingrat, mais toujours utile aux côtés des organisations de la société civile. Dépend de la pluie, facteur de plus en plus aléatoire avec le réchauffement climatique.
L'Église Famille de Dieu en Afrique doit être transformée du dedans et comme sel et lumière transformer le continent, ses îles et le monde, a déclaré le cardinal Turkson, archevêque de Cape Coast au Ghana, en présentant mardi soir une synthèse des interventions qui se sont succédées depuis le 5 octobre lors de cette deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du synode des évêques. La première tâche de l'Église Famille de Dieu en Afrique, a souligné le cardinal Turkson, est la réhabilitation de la famille africaine dans sa dignité et sa vocation, car elle est menacée par des idéologies dangereuses. La mission apostolique de l'Église en Afrique, a-t-il ajouté, est de libérer la population du continent de la peur, garantir une conversion profonde et permanente et une formation solide dans tous les domaines, foi, catéchèse, morale, médias, culture de l'amour, paix, justice, réconciliation, bonne gouvernance. Le rapporteur du synode a enfin renouvelé l'appel à la rencontre et au dialogue avec les autres religions pour surmonter les craintes et instaurer des rapports de collaboration avec les musulmans de bonne volonté. Dans un monde globalisé, les problèmes que connaît l'Afrique sont partagés par le reste de la planète. Il faudrait que les richesses de l'Église d'Afrique soient elles aussi mises en commun, comme l'explique le cardinal Peter Erdo, président du Conseil des conférences épiscopales d'Europe. En Europe, dans beaucoup de milieux, le mot famille semble politiquement pas correct. Nous attendons de nos frères africains qu'ils aient le courage de concevoir la famille comme quelque chose de beau et de complet, de même que la théologie de la famille et l'Église famille. Parce que sans la famille, où trouver un modèle de réconciliation ? Oui, la famille joue un rôle essentiel dans la promotion de la réconciliation pour la justice et la paix partout dans le monde, mais les évêques voient aussi l'importance de la foi des communautés africaines face à ces problèmes universels. Les évêques européens attendent avant tout la lumière de la foi des chrétiens africains, mais aussi l'évaluation de leurs expériences. Parce que les problèmes, même s'ils concernent une région déterminée, sont des problèmes propres à tout être humain. Une foi qui, selon le primat de Hongrie, est vivante et agissante en Afrique. La foi, pas seulement dans sa dimension abstraite, théologique, mais une foi vécue, célébrée même. Nous connaissons les belles liturgies africaines et nous savons aussi la grande fréquence de ces liturgies dans de nombreuses régions d'Afrique. Mais il y a aussi des expériences de connexion entre la foi et la vie quotidienne qui sont spécifiques en Afrique, y compris dans le domaine de la paix. Un ascète rigoureux, un homme serein, doux de caractère, enclin à la méditation. C'est ainsi que Benoît XVI a résumé le charisme de Pierre le Vénérable, auquel il a consacré sa catéchèse à l'audience générale. Moine du XIIe siècle, abbé de Cluny, il demeure un exemple pour notre temps, marqué par un rythme de vie frénétique où l'intolérance, les divisions et les conflits ne sont pas rares, a-t-il dit. Grâce à son sens de la mesure, à sa magnanimité et à son réalisme, il réussit à conserver une tranquillité intérieure. Son témoignage, a dit le pape, nous invite à unir l'amour de Dieu et l'amour du prochain et à ne pas nous lasser de renouer des relations de fraternité et de réconciliation. Une capacité de paix que l'abbé de Cluny a mise en pratique en favorisant une plus grande connaissance des Juifs et des musulmans. Il a même fait traduire le Coran. S'adressant aux pèlerins rassemblés place Saint-Pierre, Benoît XVI les a invités à s'inspirer de Pierre le Vénérable qui assouvissait sa faim du Christ en le cherchant dans la prière intense et la méditation. L'actualité vue de Rome, c'est la poursuite du synode pour l'Afrique. Après 2 semaines de travail, les évêques du continent poursuivent donc leur discussion dans la grande salle du synode au Vatican. Ils se réunissent ces jours-ci particulièrement en carrefour avec les experts, les auditeurs des religieux, des laïcs présents ici à Rome pour rédiger un certain nombre de propositions qui seront faites ensuite au pape au terme de ce synode. Devant Benoît XVI, les très nombreuses interventions des pères synodaux ont pointé déjà sur les ombres, sur les lumières de l'Église en Afrique. Une Église d'Afrique, vous le savez, qui
qui veut, et c'est le thème de ce synode, être au service de la paix, de la réconciliation, de la justice sur le continent. Ils ont insisté sur la nécessité d'abord de défendre la famille et la femme africaine, sur le défi que représente le grand attrait des sectes ou encore le danger de la convoitise des multinationales. Ils ont relevé aussi l'urgence de former des hommes politiques chrétiens et de proposer un témoignage d'église qui soit vraiment limpide. L'Église d'Afrique a confié un cardinal, un cri lancé haut et fort doit être transformé de l'intérieur pour transformer le continent africain. Pour autant, ce souhait n'a pas été entendu jusque-là dans les médias, pas plus que le cri de certains évêques contre l'impérialisme culturel de l'Occident. Il faut, nous a confié le cardinal sénégalais Théodore Adrien Sarr, il faut que les peuples occidentaux abandonnent cette conviction que tout ce qu'ils pensent, que tout ce qu'ils font doit être la règle à travers le monde. Des évêques qui nous ont confié aussi leur inquiétude de ne pas voir ici à Rome les médias africains, certains en sans doute par manque de moyens, d'autres par désintérêt. Pire encore, certains sont convaincus que les médias occidentaux sont en train de leur voler le synode, comme l'avait été, on s'en souvient, le voyage de Benoît XVI en Afrique en mars dernier pour une phrase, une toute petite phrase sur l'utilisation du préservatif. Cette fois-ci encore, les grands médias se bornent souvent à répercuter telle ou telle petite phrase d'un évêque sur l'avortement, sur le sida, sur l'homosexualité, à croire que les évêques dans la salle du synode ne parlent que de cela. Il reste donc une semaine de travaux à Rome. Les évêques d'Afrique adresseront au terme de ce synode un message au monde. Souhaitons que ce message, que leurs appels seront entendus. Je vous dis à la semaine prochaine.